qu'est-ce que l'Ecclésia, ou du moins qu'est-ce que l'Église de Dieu? Il faut de prime abord, et il nous plaît, frères et sœurs, de le rappeler, avant d'aller plus loin dans l'exhortation, il faut rappeler que au-delà de la conception humaine, pour Yehoshua, ou du moins aux yeux de Dieu, il n'existe qu'une seule Église. Et on va vérifier les Écritures pour soutenir, n'est-ce pas, toutes nos allégations. Voici ce que le Maître dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, dit Jésus-Christ en Matthieu 16, à partir du verset 18, lorsqu'il s'adressait justement à l'apôtre Pierre, voulant penser, ou du moins voulant comprendre ce qu'il connaissait de lui, ou de sa véritable identité. Et on connaît tous l'histoire. Donc le mot église est la traduction littérale, n'est-ce pas, en grec du mot ecclésia, avec, n'est-ce pas, le préfixe ek qui signifie hors d'eux, et de ecclésia, donc de clésia qui signifie appel ou appelé. Elle désigne quoi, frère? Donc une assemblée particulière et solennelle ayant une fonction spécifique dans la cité. Donc l'église a été établie pour influencer le monde spirituel et la cité dans laquelle elle vit. Parce que l'église est dans le monde, quoiqu'elle n'appartient pas au monde. Donc son influence ne peut pas seulement s'exercer sur le plan spirituel. L'église influence même le monde physique. Donc la cité doit être influencée par la présence de l'église de Yehoshua. Donc je disais, n'est-ce pas, c'est une exhortation, donc il faut aller doucement pour que les frères et sœurs comprennent. Donc qu'est-ce qui se passe, frère? On se rend compte que d'après les Écritures et d'après les recherches, n'est-ce pas, le mot ecclésia là, donc église, apparaît au moins 80 fois dans le Testament de Jésus-Christ, autrement appelé le Nouveau Testament. Il y a tantôt que ce mot est au pluriel, tantôt il est justement au singulier. Et ecclésia, donc le mot église au singulier, renvoie à quoi? Mais il s'y rapporte à l'ecclésia universelle, mais aussi à une ecclésia communautaire ou à une église locale, encore moins à une église ou à une ecclésia familiale. Donc le mot ecclésia, frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, n'est-ce pas, vous qui êtes présents sur le plateau, donc le mot ecclésia ne peut pas signifier une dénomination. Le mot église ne peut pas renvoyer à un édifice ou à une organisation quelconque. Non, ça c'est l'interprétation, la compréhension humaine. Mais pour Dieu, l'église est un corps. Et la définition que Dieu donne à son église n'a absolument rien à voir avec toutes les autres définitions, n'est-ce pas, données par les théologiens, les intellectuels de ce monde. Nous préférons, et je préfère être fidèle à ce que la Bible dit, plutôt que aux interprétations humaines. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit que donc l'ecclésia peut être, n'est-ce pas, peut-être une assemblée familiale ou locale. Et elle est évoquée, n'est-ce pas, en ce sens à de nombreuses reprises, notamment dans les épîtres de l'apôtre Paul, justement, qui dit par exemple aux Romains, dans Romains 16, à partir du verset 5, « Saluez aussi l'église qui est dans leur maison ». Donc là, il faisait allusion à un regroupement, n'est-ce pas, des individus, à, n'est-ce pas, le remembrement, une réunion d'hommes et de femmes. Vous comprenez, frères et sœurs, que là, c'est une église familiale. Donc, frères, on ne peut pas restreindre la définition de l'église à ce que pensent les hommes. Cependant, il faut reconnaître au passage justement que les habitudes religieuses et n'est-ce pas, surtout les abus de langage, donc n'est-ce pas, les excès de langage nous ont parfois amené à parler aujourd'hui des églises en limitant ce mot au bâtiment qui, n'est-ce pas, abrite le corps, n'est-ce pas, de Christ, qui abrite la vraie église. Nos bâtiments abritent l'église, mais nos bâtiments ne sont pas l'église, n'est-ce pas? L'église ne peut pas malheureusement renvoyer aux dénominations comme nous le faisons, croire aux gens catholiques. Les catholiques n'est pas une église. Les baptistes ne sont pas une église. Les pentecôtistes, les méthodistes, etc. ne sont pas l'église. Ça, ce sont des dénominations. Et d'après, n'est-ce pas, l'intelligence ou la pensée de Dieu, l'église n'a jamais, ou du moins le sens véritable, l'église n'a jamais été collée à une dénomination commune comme nous le faisons aujourd'hui. Pour Dieu, l'église est une minorité, un peuple mis à part. Et il est très rare, n'est-ce pas, d'apercevoir ou de voir ce peuple aujourd'hui. Il n'a absolument rien à voir, je parle, n'est-ce pas, de ce peuple, autrement de l'église. L'église n'a rien à voir avec le rassemblement. L'église n'a rien à voir avec
justement les foules, n'est-ce pas, ou les bâtiments d'église. L'église, frères et sœurs, est cachée. L'église est ce groupuscule de personnes, ce groupe de personnes mis à part et qui a une vie, n'est-ce pas, qui exerce une vie opposée à la vie du monde. L'église de Dieu, on la reconnaît, frères et sœurs, par ses fruits. Elle est différente du monde. L'église de Dieu n'est pas reconnue par la manifestation des dons. Il faut rappeler que Satan équipe, n'est-ce pas, ses agents des dons spirituels également. Donc, il y a les dons spirituels qui viennent du Saint-Esprit, donc de Dieu. Il y a à côté de cela, n'est-ce pas, que les agents de Satan ont aussi les dons spirituels. Il y a que l'Esprit de Dieu, où Dieu équipe ses enfants des fruits de l'Esprit, n'est-ce pas? Mais il y a qu'à côté, Satan malheureusement ne peut pas avoir des fruits de l'Esprit parce que Satan est meurtrier, il est le mal dès le commencement et il n'y a rien de bien en lui. Qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de proposer des fruits ou de donner des fruits, n'est-ce pas, il donne le vêtement. Donc, le vêtement des brebis d'après Matthieu 7 à partir du verset 15e là-bas. Donc, tous les faux prophètes, tous les faux hommes qui ne sont pas de l'église, quand ils exercent pour séduire, malheureusement, ils n'ont pas de fruits. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent en ayant sur eux, n'est-ce pas, l'apparence du vêtement, n'est-ce pas, des brebis. Donc, ils viennent pour séduire. Donc, ils ont les dons. Ils ont des miracles, ils opèrent, mais en fait, ils ne peuvent pas avoir le fruit de l'esprit, par exemple, comme la sanctification, ils ne peuvent pas l'avoir, mais parce que ce n'est que l'esprit de Dieu qui peut donner ce type de fruits-là, justement. Donc, nous ne sommes pas en train de parler des fruits de l'esprit, nous parlons de l'église. Donc, frères et sœurs, les dons ne peuvent pas nous permettre ou nous amener à distinguer l'église véritable de la fausse église. L'église de Dieu est reconnue par la piété, sa manière de vivre. D'abord, l'église de Dieu est reconnue par la vie sanctifiée, par le fait qu'elle est mise à part. Donc si pour nous, ou d'après l'intelligence religieuse d'aujourd'hui, la théologie et toutes ces choses-là, si pour nous l'église renvoie désormais au bâtiment, la Bible n'utilise pas ce terme dans ce même sens. Dieu voit une seule ecclésia, une seule église composée, mes frères et sœurs, des hommes et des femmes de toutes les nations véritablement converties et qui confessent le nom de Yahushua. Et rien à voir avec les adeptes ou les religieux des assemblées. Rien à voir avec ceux qui courent derrière la construction des cathédrales. Ce n'est pas cela l'église. Donc, qu'est-ce qui se passe, frère? Depuis son origine, parce que l'église est née de Yahushua. Donc, depuis son origine, quoi qu'il y avait, n'est-ce pas, les préfigurations comme Ève était une préfiguration de l'église, le tabernacle de Moïse était une préfiguration de l'église, et même, n'est-ce pas, le sanctuaire, le temple, n'est-ce pas, de Salomon était une préfiguration de l'église. Qu'est-ce qui se passe depuis son origine, n'est-ce pas, l'église de Yahushua, donc l'ecclésia a pour vocation de constituer un groupe mis à part parce qu'il ne répond pas, mes amis dans le Seigneur, du tout aux critères, n'est-ce pas, du monde. L'église de Dieu ne répond pas aux critères du monde, quand bien même elle émerge dans ce monde-là. Rappelons-nous que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, de la même manière que les enfants d'Israël sont sortis, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu pour constituer une nation à part. Donc, de la même manière qu'ils sont sortis de l'Égypte, dans un pays, pour aller dans un pays où coule le lait et le miel, frères et sœurs, Dieu nous a sortis de ce monde, n'est-ce pas, pour nous amener à vivre une vie de piété et pour nous préparer à rentrer, n'est-ce pas, dans le royaume céleste, la nouvelle Jérusalem. Maintenant, pour la petite histoire, n'est-ce pas, pour ceux qui ont fait l'histoire de l'Église, il y a un fait que j'aimerais rappeler pour mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a que dans le grec classique, le mot ecclésia désignait, n'est-ce pas, l'assemblée plénière des citoyens appelés à la gestion des affaires publiques. Ça, c'est ce que l'histoire nous fait comprendre. Avec, n'est-ce pas, les expressions comme ecclétéo, n'est-ce pas? Plus tard, ce terme s'est donc appliqué à toutes les assemblées populaires. Ça, la Bible ne vous le dira pas, mais c'est l'histoire qui vous le dira. L'histoire de l'Église. Donc, le judaïsme, par exemple, le judaïsme hellénitique, n'est-ce pas, dénommé Ecclesia, aussi vous pourrez le voir avec l'assemblée du peuple d'Israël sous le regard de Dieu en hébreu, n'est-ce pas, avec le mot comme Kahal, Yahvé, n'est-ce pas, cette signification religieuse transposée justement selon le plan chrétien dans le Nouveau Testament, justement, a été juste maintenue. Donc, c'est la même définition pratiquement qui a été maintenue et qui a justement été collée à une autre approche. On a justement bémolisé ce terme, cette terminologie, n'est-ce pas, à laquelle on a donné une autre définition.
Donc, pour résumer, donc l'ecclésia ou l'église était chez les Grecs l'assemblée de tous les citoyens. Il y avait près de 500, voire à 600, voire, n'est-ce pas, 5000 plutôt, voire 6000 citoyens présents qui avaient chacun droit à la parole, contrairement, n'est-ce pas, à nos églises modernes où les membres sont muselés et où seuls les pasteurs et les autres, n'est-ce pas, sont autorisés à s'exprimer. Ce n'est pas comme cela que fonctionnait l'église hier. Elle était donc, n'est-ce pas, elle tenait donc 3 ou 4 séances par mois. Là, c'est l'église chez les Grecs. Donc, les séances étaient faites comment? Par convocation, par la voie d'affiche. Et parfois, n'est-ce pas, les séances ordinaires, justement, c'était par la convocation. Et cette convocation se faisait par quoi? Par la trompette. Donc, on sonnait une trompette et les membres se retrouvaient pour des réunions, n'est-ce pas? Surtout pour des réunions extraordinaires. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Donc, le but de la réunion ou de la convocation des réunions de l'ecclésia à cette époque était quoi, mes frères? Était de voter les lois, n'est-ce pas? Et prendre des décisions sur la cité. Délier, n'est-ce pas? Délibérer, donner, n'est-ce pas? Des impressions, des décisions pour la gestion, n'est-ce pas? De la cité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, Yahweh, notre Dieu, s'est servi, n'est-ce pas, de ce terme grec ecclésia pour parler de son assemblée, l'assemblée de Dieu. Donc, selon, justement, pour les lecteurs de la Bible, frère, selon l'auteur de l'épître aux Hébreux, notamment dans Hébreux 12, qu'est-ce que la Bible dit? L'ecclésia véritable, donc, ne s'est pas approchée de la montagne de Sinaï. J'aimerais, n'est-ce pas, que quelqu'un soit très attentif à ce niveau. Donc, Hébreux 12 dit, n'est-ce pas, que l'église de Dieu, où l'ecclésia véritable ne s'est pas approché de la montagne de Sinaï, qui représente quoi? Agar, c'est-à-dire l'esclave, d'après Galates 4 à partir du verset 24 jusqu'à 25, la Jérusalem d'en bas, la loi de Moïse, l'Égypte ou Sodome, d'après Apocalypse 18. Donc, mes frères, Agar, c'est l'esclave, Agar, c'est le mont Sinaï, Agar, c'est la loi de Moïse, Agar, c'est l'esclavage, Agar, c'est l'Égypte, Agar, c'est Sodome, Agar, c'est la Jérusalem d'en bas, où tout le monde veut aller faire le pèlerinage, pensant trouver la vie, alors que cette Jérusalem est maudite. C'est ce que la Bible nous fait comprendre, frères et sœurs. Et chaque fois, les gens y vont en pèlerinage, il faut toucher l'eau du Jourdain, il faut marcher dans le temple, tout ça, c'est l'idolâtrie. Et cette Jérusalem actuelle est maudite. Nous parlons en tant que chrétiens, non pas de la Jérusalem d'en bas qui représente Agar ou l'esclave, d'après Galates 4, 24 à 25, mais nous parlons, frères, de la nouvelle Jérusalem. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'église véritable s'est rapprochée de quoi? Non pas d'une montagne, non pas, n'est-ce pas, des cités de ce monde, mais de la cité de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 12, n'est-ce pas? Elle s'est rapprochée de la cité de Dieu qui correspond à quoi? À la montagne de Sion, n'est-ce pas? Qui est justement la symbolique du royaume céleste, le lieu élevé, n'est-ce pas? La Jérusalem céleste et l'assemblée des saints ou l'assemblée céleste, opposée à la Jérusalem d'en bas qui est mais maudite. Donc, pour revenir, frères et sœurs, pour ne pas nous éloigner, donc l'ecclésia ou l'église de Yahweh, dit Yehoshua, c'est défini simplement comme étant un groupe de personnes, hommes, femmes, mis à part, destinés à se placer volontairement hors du monde, hors du péché, hors de Babylone, puisqu'elle est l'assemblée qui se réclame de Yehoshua, du Seigneur. Si nous nous ressemblons de Dieu, cela doit se manifester par le fait que nous sommes hors, n'est-ce pas, justement du monde. Elle évolue comment? Dans la communion fraternelle qui est le résultat de son étroite collaboration avec Yehoshua. Nous collaborons, nous communions parce que nous avons d'abord une communion avec Dieu. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Donc, au travers, je rappelle que nous parlons de l'Église, donc au travers du sacrifice parfait de son Fils, donc au travers du sacrifice de Jésus, Dieu nous a retirés de ce monde perverti et de ses œuvres mortes d'après Exode 3, n'est-ce pas? Il nous a donc sortis des systèmes des hommes, des dépendances, n'est-ce pas, vis-à-vis des choses de ce monde. Et il nous a, n'est-ce pas, attachés à lui-même, d'après Jean 15, lui qui est, n'est-ce pas, l'olivier, d'après Romains 11 là-bas, qui est l'olivier franc, lui qui est le vrai cep, d'après Jean au chapitre 15e. Donc, comment, n'est-ce pas, se distingue cette église? Mais Yehoshua nous donne beaucoup de caractéristiques. Il dit quoi? Il dit, j'édifierai mon église, dans Jean 16, là, Matthieu 16, là-bas 18. Il dit, je bâtirai ou j'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances, n'est-ce pas, infernales ne peuvent résister. Aucun ennemi ne pourra, n'est-ce pas, la détruire. C'est biblique. L'église de Dieu est invincible. Elle ne passera pas. Elle ne peut pas être vaincue. Elle ne peut pas se confondre avec la politique, comme nous voyons aujourd'hui, les partis politiques chrétiens. C'est une vision satanique.
Ça n'a jamais existé, n'est-ce pas? Si vous voulez être des politiques, faites la politique, mais ne collez pas cela, n'est-ce pas, à la pensée biblique. Parce que depuis que l'Église est née, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance, on n'a jamais vu, n'est-ce pas, des apôtres, des prophètes devenir des hommes politiques et s'appeler des partis politiques chrétiens. N'est-ce pas, ces leaders religieux justement qui veulent tromper l'opinion religieuse, n'est-ce pas, avec ces appellations sataniques, hein, partis politiques religieux, tout ça, c'est satanique, c'est Babylone, ce n'est pas sur l'église de Dieu. L'église n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec la politique et surtout la politique de notre âge, une politique paganisée, n'est-ce pas, mais qui impose des rituels et beaucoup de choses. Nous savons tout ce qui se passe. Alors, revenons un peu à ce passage, n'est-ce pas, cette déclaration forte de Christ. Il dit, tu es Pierre, n'est-ce pas, Matthieu 16, 18 là-bas. Et il dit, et moi, je vais reprendre, n'est-ce pas, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai, n'est-ce pas, mon église. Il dit, mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce passage nous enseigne beaucoup sur, n'est-ce pas, l'ecclésia véritable, sur le corps de Christ, sur l'épouse, n'est-ce pas, d'Yehoshua, la femme de l'agneau. Donc cette déclaration forte qui, justement, frères et sœurs, est évoquée dans Matthieu 16, mais nous rassure. Il dit, tu es Pierre, c'est-à-dire en grec Pétros, Pierre, qui veut dire petit caillou. Et sur ce roc, en grec Pétra, le rocher, donc Yehoshua est le rocher, n'est-ce pas, je bâtirai mon église. Donc, l'église n'est pas bâtie sur un homme, sur Pétros, n'est-ce pas? L'église est bâtie sur Pétra, sur Dieu lui-même. Mais la construction de l'église est venue de la révélation que Pétros a eue de la personne de Pétra, donc de la personne de Dieu. N'est-ce pas? Malheureusement, beaucoup pensent que l'église est bâtie sur eux. L'église n'a jamais été bâtie sur Pierre en tant qu'homme. L'église a été bâtie non pas sur Pétros, mais sur Pétra, sur Jésus lui-même, qui est le rocher, n'est-ce pas? Il dit, je bâtirai mon église, et considéré comme un jeu de mots, parfois accentué, n'est-ce pas, dans certaines versions. En réalité, il ne s'agit nullement d'un jeu de mots, car la signification est très profonde et il est regrettable, n'est-ce pas, qu'il y ait beaucoup qui la négligent, malheureusement. Et pour avoir négligé, n'est-ce pas, le sens de ce passage, beaucoup ont bâti des assemblées et ils se sont appropriés ces assemblées. L'église de Dieu est bâtie sur Jésus seul. Il a dit, mon église. Donc si un pasteur vous dit, vous êtes dans mon église, mais comprenez que c'est son église, sortez de là, n'est-ce pas? C'est son église et non l'église de Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc c'est pas un pasteur qui bâtit. Donc ce passage nous fait comprendre que l'église de Dieu ou de Christ est bâtie par le rocher lui-même et cette église est bâtie sur le rocher. Et 1 Corinthiens 3, 11 et même Actes, n'est-ce pas, 4, 11 nous fait comprendre que c'est Christ lui-même qui bâtit son église. Maintenant, frères, nous allons voir les 4 vérités fondamentales, n'est-ce pas, qui constituent le fait que, justement, qui, frères et sœurs, mais sont à la base, n'est-ce pas, de l'édification de la vraie église. Il y a 4 vérités. La première, c'est que il dit, tu es Pierre. Yehoshua donc s'adresse à qui? À un homme anciennement appelé Simon. Simon qui était un menteur, un pêcheur de poissons, n'est-ce pas? Et dont le nom signifie roseau, parce que Simon en grec signifie roseau. Donc effectivement, Simon avait, n'est-ce pas, avant de recevoir la révélation de ce qui est, de la personne qui était le Messie, n'est-ce pas? Parce que cette révélation, il a reçu de Dieu. Donc avant cette révélation, Pierre s'appelait Simon, c'est-à-dire roseau. Or, le roseau est soumis à tous les vents. Quand le vent passe, le roseau danse, n'est-ce pas? Donc, son nom était comme un roseau. Pierre, avant d'avoir le nom Pierre, il s'appelait Simon. Donc, à cette époque, c'est une interprétation prophétique. Et Simon égale roseau, donc un homme fragile, emporté par tout vent des doctrines. Mais lorsqu'il a reçu cette révélation divine, selon laquelle Yehoshua était le Messie, Jésus a tout de suite changé son nom et il a appelé Pierre, c'est-à-dire petit caillou, en grec Pétros, qui signifie en grec petit caillou, frères et sœurs. Dieu change notre identité, Dieu change, n'est-ce pas, notre positionnement lorsque nous avons la révélation de sa personne, lorsque nous le comprenions, n'est-ce pas, c'est là qu'il change notre identité. Pierre, n'est-ce pas, Simon qui était un roseau, un homme ballotté par tout vent des discours, devient un homme Pierre, devient Pierre, Pétros, c'est-à-dire un homme stable pour avoir reçu la révélation de Dieu. Donc c'est la révélation ou la connaissance de Dieu, de l'identité de Dieu, n'est-ce pas, qui stabilise la foi d'un homme.
Alors, qu'est-ce qui se passe, frère? Donc, l'église est donc constituée, l'église véritable est donc constituée de quoi? Des pierres vivantes comme Pierre, donc des Pétros. Chacune d'entre elles étant une maison spirituelle fondée sur la révélation, frère, et la personne de Yehoshua, d'après 1 Pierre 2,5. Et même Éphésiens 2,20 le dit clairement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, n'est-ce pas? Et Christ étant lui-même la pierre angulaire, n'est-ce pas, frère? J'aime cette parole-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est avec les hommes, n'est-ce pas, qui sont des pierres vivantes que Yehoshua bâtit l'Ecclésia. L'église est bâtie avec des hommes qui ont le cœur de Pierre et non le cœur de Simon. Donc, avec le cœur de Simon, l'église ne peut pas être bâtie parce que si nous sommes des Simon, nous sommes des roseaux et nous serons frères, transportés, ballottés par tout vent de discours et de doctrine. Mais si nous sommes des pierres, nous sommes des hommes stables. Or, beaucoup, n'est-ce pas, s'investissent, beaucoup de millions, n'est-ce pas, beaucoup de personnes investissent des millions dans des briques sur les roseaux, plutôt que, n'est-ce pas, de travailler les cœurs des hommes pour qu'ils deviennent des pierres. C'est grave. Donc, c'est la première, le premier fondement, n'est-ce pas, de l'église, c'est quoi? Avant que l'église ne soit édifiée, il y a 4 fondements. Le premier, c'est quoi? Ben, c'est que tu es pierre. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'église est bâtie par des pierres. C'est-à-dire des hommes qui ont, n'est-ce pas, le cœur de Pierre. Des hommes qui ont reçu quoi? La révélation et non de Simon. Il y a une autre vérité. Et la seconde vérité, c'est quoi? C'est que sur ce roc, Petra. Donc, la première vérité, c'est que l'église est bâtie par les Pétros. La deuxième, c'est que l'église est bâtie sur Petra, en grec, qui signifie rocher. Donc, ce rocher, mes amis dans le Seigneur, qui constitue le fondement de l'église. Le fondement de l'église, c'est quoi? C'est le rocher. La base de l'église, c'est quoi? C'est le rocher. N'est-ce pas? Et le rocher est, frère, le pilier essentiel de l'église de Yehoshua. Donc, ce fondement est Yeshua lui-même. Donc, Christ lui-même est l'architecte. C'est lui-même qui définit le plan architectural et c'est lui-même qui sert de fondement. Il est le rocher. Il est le rocher, n'est-ce pas, des siècles d'après Isaïe 17:10. Et Actes 4, 11, 1 Corinthiens 10, n'est-ce pas, je ne me trompe pas, à partir du verset 4, et n'est-ce pas, je crois dans Ésaïe 26, 4, la Bible dit que Jésus est le rocher des âges. Et donc c'est Jésus qui est le fondement sur lequel repose l'église. Deuxième vérité, c'est que, n'est-ce pas, l'église est bâtie sur Petra. Première vérité, l'église est bâtie, n'est-ce pas? Dieu se sert des pierres, donc des Pétros pour bâtir, n'est-ce pas? Son église et le fondement sur lequel c'est Petra. Petra, c'est le rocher. Petra, c'est le soubassement de l'église, c'est Jésus lui-même. On va voir, n'est-ce pas, une troisième vérité ou un troisième fondement avant de finir, n'est-ce pas? Je disais qu'il y a 4. Donc le troisième, c'est quoi? Il dit je bâtirai. Donc dans Genèse 2, par exemple, à partir du verset 22, il est dit que Yahweh forma une femme de la côte qu'il avait prise, n'est-ce pas, et de l'homme, n'est-ce pas? Et il a mené cette femme vers l'homme. Et l'homme a dit, voici cette fois-ci l'homme, la femme, l'os de mes os et la chair de ma chair. Rappelez-vous que personne ne l'avait dit à l'homme si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez qu'Adam est le premier être, n'est-ce pas, humain à avoir rendu manifeste, n'est-ce pas, le ministère de la révélation. Adam avait eu la révélation que Ève sortait de lui, qu'il lui a dit, mais c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est comme ça, pour ouvrir une parenthèse, vous ne pouvez pas croiser une femme si vous n'avez pas la révélation de ce qu'elle est. Il faut que vous ayez la révélation qu'elle est, n'est-ce pas, de vous, avant de l'épouser. Et on va continuer, n'est-ce pas, nous ne sommes pas sur le mariage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le verbe utilisé dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 22, c'est quoi? C'est le verbe former, n'est-ce pas? Et ce verbe ici est le même que celui employé, n'est-ce pas, dans le psaume 127, à partir du verset 1er, lorsque la Bible dit, n'est-ce pas, dans le cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, mais veille en vain. Et rappelons-nous, n'est-ce pas, que le prophète Zacharie avait dans ses écrits, dans ses prophéties, il avait dit, n'est-ce pas, qu'un homme dont le nom est germe viendrait pour bâtir le temple de Dieu. On va lire ce passage-là, pour ceux qui sont à la page, Zacharie 6, à partir du verset 12 à 13, il dit quoi? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera
les insignes de la majesté, il s'assurera, n'est-ce pas, s'assurera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Zacharie 6, 12 à 13. Donc, selon, n'est-ce pas, ce passage de Zacharie 6, 12, n'est-ce pas, l'ecclésia ou l'église de Yehoshua est associée à la majesté, au trône, c'est-à-dire au royaume de Dieu et à la sacrificature. Ce n'est pas pour rien que dans 1 Pierre 2,9, la Bible nous dit que tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Nous sommes un royaume, n'est-ce pas, des sacrificateurs. Donc des rois et des sacrificateurs. On a un sacerdoce doublement sanctifié, mes amis dans le Seigneur. Et d'après 2 Samuel 7, à partir du verset 8 jusqu'à 16, mes frères, Yehoshua est la postérité de David. Donc, n'est-ce pas, c'est lui qui bâtit son église selon la prophétie, n'est-ce pas, de Nathan. Donc, justement, Christ est celui qui bâtit son église, n'est-ce pas. L'église appartient à Jésus seul. Donc, quoique les traditions, n'est-ce pas, humaines confondent notre intelligence, quoique les hommes veulent modifier, n'est-ce pas, le sens véritable de l'église, mais l'église est bâtie par Yehoshua, l'église est bâti sur Jésus-Christ, l'église est bâtie, n'est-ce pas, Jésus se sert des hommes qui ont le cœur de Pierre, n'est-ce pas, et non ceux qui ont le cœur de Simon pour bâtir son église. Ah donc, frères et sœurs, les traditions humaines ne peuvent aucunement se substituer à la parole de Dieu et à la vision du Seigneur pour son peuple. L'ecclésia ou l'église a donc déjà été bâtie il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas, d'après Acte 2, à partir du verset 1 jusqu'à 47. Donc, selon ce passage, la maison de Dieu, qui est l'église, est bâtie au nom de Yahvé ou au nom de Yehoshua. Et son nom est quoi, frère? La parole de Dieu, d'après Apocalypse 19, à partir du verset 12 jusqu'à 13. Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi dans Matthieu 18, à partir du verset 20? La Bible dit, car là où 2, 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, au nom de qui est-ce que nous nous réunissons? Au nom de qui et de quelle organisation religieuse ou dénomination vous vous réunissez? Frère, si ce n'est pas au nom de Jésus, ce n'est pas l'église de Jésus. N'est-ce pas? Êtes-vous zélé pour la parole de Dieu ou pour les traditions de vos pères? Vous avez su, et ça c'est Paul qui le dit dans Galates 1, à partir du verset 13 à 14, on va finir bientôt. Paul dit ceci, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma maison ou de ma nation, étant animé, n'est-ce pas, d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc, frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui ont le zèle des ministères de leur père, le zèle pour leur père, du ministère de leur père, plutôt que le zèle du Seigneur. Et c'est la confusion totale. Bref, on va voir le dernier élément, n'est-ce pas, du fondement de l'église. Donc, l'église véritable. Il dit, mon ecclésia. Ça, c'est le dernier fondement. Mon ecclésia. Donc, l'ecclésia apparaît, n'est-ce pas, appartient à qui? L'église appartient à qui? À Yeshua. L'église appartient à Dieu, qui est le rocher sur lequel il faut se fixer. Donc, si Christ n'est pas votre rocher en tant qu'église, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas une vraie église. Si Christ n'est pas votre rocher, vous finirez par tomber. Il ne doit pas donc y avoir de confusion entre le petit caillou, c'est-à-dire le chrétien, et le rocher. Malheureusement, nous avons bâti l'église sur les pasteurs. Nous avons bâti l'église sur les ministères, sur les dons, sur les prophéties. C'est pourquoi plusieurs hommes de Dieu se réclament d'être, n'est-ce pas, les présidents essentiels de ces églises. Remarquez comment ils viennent, à quelle heure ils viennent, comment ils se comportent. N'est-ce pas? Ils ont les premières places dans l'église, ils sont les plus honorés dans ces assemblées, et ce sont eux qui sont sur les extrades dans ces assemblées. Ils peuvent fermer quand ils veulent, ouvrir quand ils veulent, ils peuvent vous chasser, vous recevoir quand ils veulent, ils viennent en retard comme les présidents des chefs d'entreprise, c'est leurs églises. Ce n'est pas l'église de Dieu, parce que dans l'église de Dieu, tout le monde a le même niveau, quoique les ministères soient différents, mais nous sommes tous des frères et des sœurs. Donc il n'y a pas de distinction à se faire, à dire que je suis le pasteur, je viens en retard, à croire que les temps d'intercession ne nous importe pas, c'est l'idolâtrie des pasteurs qui se comportent comme, n'est-ce pas, les chefs d'entreprise. Vous devez revoir, frères et sœurs, votre manière de vivre, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui se passe?
Mes frères, pour terminer, donc malgré, qu'est-ce qu'on constate? On constate que malgré l'onction que Dieu avait accordée à Pierre, il n'est pas le rocher sur lequel l'église doit être bâtie, ou il n'est pas le rocher sur lequel l'église a été bâtie. Donc malgré l'onction prophétique que tu as, tu n'es pas le pétra de l'église, tu n'es pas le fondement de l'église. Christ est lui-même le fondement. Donc les pasteurs arrêtent de faire croire aux gens que les bâtiments d'église dont ils ont la charge sont à eux. L'église appartient à Jésus. Sauf si ce sont des fausses églises. Mais si c'est la vraie église, mais Christ est seul, n'est-ce pas, à être le fondement. Et si Christ est le fondement, tout se fait, n'est-ce pas, d'une manière collégiale. Il faut consulter d'abord Christ et il faut un corps qu'il faut consulter. Donc les anciens et les autres. Donc personne ne peut prendre, n'est-ce pas, la place donc liée au choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc une mauvaise compréhension de ce verset a permis à l'émergence, n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas, qui se disent ouin pour regrouper et pour conduire l'église du Seigneur, mais qui justement les ont conduits à la mort, qui se sont appropriés, n'est-ce pas, l'église de Dieu, qu'ils manipulent, ils font ce qu'ils veulent, ils déchirent l'église. Frère, l'Ecclésia ou l'église est la propriété totale de Yeshua, c'est son épouse. Christ ne peut pas partager son épouse avec un pasteur, avec un prophète, avec un docteur, un évangéliste ou un apôtre. Arrêtez, frères et sœurs, de penser que Christ peut partager son épouse. L'Église est l'épouse de Christ et il est le seul époux, le seul gestionnaire, la seule tête. Donc, frère, pour finir ou pour résumer, donc Yeshua est le Messie, n'est-ce pas? Yeshua plutôt le Messie, justement, comme vous le savez, c'est lui le Dieu, justement, véritable. Donc Yeshua le Messie bâtit son église avec ses propres pierres, ses pierres vivantes, et il bâtit dans le calme, d'après 1 Roi 7, sans des bruits. Donc les chrétiens nés de nouveau, d'après 1 Pierre 2, 5, sont les pierres. Christ ne bâtit pas son église avec des ciments, donc le roseau. Cette église que Christ a érigée, ou, n'est-ce pas, bâti, cette église donc est dirigée par qui? Pas par le pasteur, mais par le Saint-Esprit qui a établi premièrement les apôtres. Ça, c'est le modèle ecclésiastique de l'église. D'abord les apôtres, ensuite les prophètes, après viennent les docteurs et ensuite ceux qui ont reçu le don, n'est-ce pas, de leur... les dons, n'est-ce pas, leur permettant d'accomplir les miracles, les guérisons, hein, pour secourir, pour gouverner, pour parler diverses langues. Ça, c'est 1 Corinthiens 12, 28 et Éphésiens 4, 11 qui le dit clairement. Donc, le Seigneur Yahweh bâtit une église constituée quoi? De qui, frères? D'hommes et de femmes, de toutes les nationalités et de toute origine raciale ou sociale, d'après 1 Corinthiens 12. Une église où on ne trouve que des tékés, ce n'est pas une église de Dieu. Ou une église où on ne trouve que des fans, ce n'est pas une église de Dieu. Ou une église où on ne trouve que des Obamba, c'est une église ethnique. Une église raciale, ce n'est pas une église de Dieu. L'église de Dieu, c'est un brassage culturel. C'est ça l'église, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Eh bien, Christ a établi les 5 ministères précisément énoncés dans l'épître aux Éphésiens 4 à partir du verset 11 pour perfectionner son église en vue de l'œuvre du ministère, puisque tous les chrétiens sont ministres de Dieu. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Le pasteur est comme le docteur est comme le pasteur et le docteur sont comme l'apôtre, ainsi de suite. Il n'y a aucun qui soit au-dessus des autres. Donc, la course au titre, la course au nom, c'est quoi? C'est une course d'ignorance. Aucun ministre ou aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Que Dieu nous bénisse. Donc c'était donc l'exhortation. On verra prochainement, frères et sœurs, n'est-ce pas, de long en large, n'est-ce pas, les autres rouages autour de l'église.